Framer, c'est un outil qui est incroyablement puissant, avec une interface sobre qui va vraiment droit à l'essentiel pour éviter de vous perdre. Il contient tous les indispensables du web design et les sites gardent toujours des performances au rendez-vous. Bref, je crois que vous l'aurez compris à force, mais je kiffe cet outil. Imaginez un peu pouvoir booster un outil déjà aussi génial avec des plugins. Et en plus de ça, des plugins qui seraient proposés par Framer directement, mais aussi juste par des gens de la communauté qui aiment cet outil et qui veulent l'enrichir, le rendre encore plus puissant. Des plugins pour eux-mêmes et qu'ils partageraient aussi avec la communauté. Des plugins qui soient gratuits, des plugins qui soient payants, des plugins qui soient hyper utiles tous les jours ou des plugins vraiment de niche, il y en aura pour tous les goûts. Bon, évidemment, si je vous en parle, c'est que Framer n'est pas passé à côté de cette proposition de valeur pour ses utilisateurs. C'était fin 2024 que Framer annonçait les plugins sur son outil directement et au début, il y en avait une petite dizaine qui étaient disponibles. On est déjà à mi-2025, soit 6 mois plus tard, et on a déjà plus de 200 plugins disponibles dans la marketplace de Framer. Bref, c'est absolument énorme et c'est quasiment aussi énorme que la vitesse de publication de fonctionnalités que Framer arrive à tenir. Et en plus de ça, on rajoute du coup les plugins par-dessus. Donc en termes de fonctionnalités, vraiment Framer a pris toute une autre dimension en même pas 6 mois. C'est absolument incroyable. On y trouve vraiment de tout dans ces plugins. Il y a évidemment des plugins pour le design, il y a des plugins techniques, des plugins pour les icônes, des plugins d'image, des plugins boostés par l'IA, des plugins pour les CMS, j'en parlais un peu sur le chapitre dans les CMS, des plugins payants, des plugins gratuits. Bref, il y en a vraiment pour faire tout et n'importe quoi et ça va faire que s'accentuer. Évidemment, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer dans cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue au global si je parle de la formation Framer en entier, mais je vais vous montrer un petit top 5 des plugins que j'aime bien utiliser personnellement et qui peuvent être vachement utiles dans la plupart des cas. Après, je vous laisserai voir vous-même la marketplace des plugins Framer pour découvrir ceux qui vous feront kiffer et surtout rester à jour en regardant régulièrement cette marketplace parce qu'il y a des nouveautés quasiment toutes les semaines. Petite pause sur la vidéo parce que justement Framer a fait des mises à jour par rapport à la marketplace. Il y a à présent aussi deux onglets qui sont composants et icon sets. Alors pour les composants, tout d'abord, lorsqu'on clique dessus, on voit que c'est une bibliothèque de plein de composants faits sur mesure par des utilisateurs de Framer. Vous pouvez aussi en ajouter vous-même. Lorsque vous cliquez sur un des composants, vous avez une page détaillée qui montre un peu le fonctionnement du composant, ses specs techniques, etc. Et vous pouvez l'ajouter sur votre projet. Pour les icon sets, c'est la même chose. C'est des bibliothèques d'icônes qui peuvent correspondre à certains besoins, comme par exemple des drapeaux de pays ou autres. Si vous voulez avoir plus de détails, vous cliquez dessus, vous regardez si ça peut vous correspondre et vous importez ça sur votre projet. Allez, on retourne à la vidéo. Pour accéder à la partie plugin sur Framer, il vous suffit de venir en bas ici dans la barre de navigation pour cliquer sur plugin et avoir une petite interface qui se met comme ça de base. Alors ici, vous allez avoir les derniers plugins que vous avez ouverts. Sinon, vous pouvez faire Browse All pour ouvrir en vrai le navigateur de tous les plugins récents ou featured, donc en fait qui ont été créés par Framer qui vous sont proposés. Peut-être que vous n'ouvrirez pas votre bonheur dans cette petite liste-là. Et donc dans ce moment-là, vous pouvez cliquer de nouveau ici sur Browse Plugin. Et là, ça va vous ouvrir la marketplace des plugins. Soit vous cliquez ici, soit vous allez directement, si vous êtes sur l'outil Framer, le logiciel installé sur votre PC, sur ce petit sac en haut à gauche de shopping. Et vous vous retrouvez ensuite sur l'espace où il y a les templates et les plugins qui sont proposés directement par l'outil Framer et la communauté de Framer. On va donc ensuite dans Plugins. Et là, on va retrouver tous les plugins, il y en a 207 actuellement du coup de disponibles. On peut trier par plugins qui sont du coup featured, donc ont été créés par Framer ou par des partenaires de Framer de confiance. On peut ensuite trier par top, quels sont les top plugins actuellement utilisés par la communauté. On peut ensuite trier par récent pour un peu voir les dernières nouveautés et un peu se tenir à jour sur les différentes sorties. On voit d'ailleurs dans la partie récente qu'il y a du coup Workshop, l'IA de Framer dont on a parlé dans une autre partie. On peut ensuite trier par rapport au fait si on veut que des plugins gratuits, des plugins payants en vrac ou juste les plugins payants. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu les plugins que je vous conseille d'utiliser à tout prix ou en tout cas ceux que moi j'aime bien utiliser régulièrement. Tout d'abord il y a le plugin Unsplash. Alors celui-là il est vraiment super utile, il est déjà intégré dans l'interface de Framer au global. En fait quand vous voulez choisir une image pour votre site pour remplir un petit peu un composant, un bloc, n'importe, vous pouvez directement aller sur Unsplash et chercher une image dans la barre de recherche. C'est vraiment une banque d'images libre de droit qui est absolument incroyable. Les qualités des photos sont absolument folles, il y a plein de choses, c'est très design. Et en plus de ça, vous pouvez aussi sélectionner une image random si l'idée c'est juste de peupler votre site en attendant d'avoir les images définitives de votre projet ou d'un client par exemple. Donc vraiment un plugin hyper utile qui permet d'avoir des ressources visuelles très facilement. Ensuite on a le plugin Notion qui est un plugin qui a été fait par Framer directement pour s'interfacer avec Notion. Et ce plugin il permet en fait de synchroniser son CMS Framer avec un CMS, une base de données sur Notion. Ce qui vous permet de gérer votre blog par exemple directement depuis un Notion centralisé. Moi j'utilise personnellement pour mon propre cas et j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet si tu veux la regarder. C'est une vidéo vraiment qui permet d'expliquer comment utiliser de A à Z le plugin Notion pour Framer et comment est-ce qu'on peut faire un site avec vraiment de bout en bout. Quelques informations déjà ici d'ailleurs sur les plugins mais en général on a quelques infos qui nous sont données, donc qui est le créateur de ce plugin. Bon, quand c'est Framer vous pouvez avoir confiance, a priori il sera maintenu. Vous pouvez regarder quand est-ce qu'il a été mis à jour pour la dernière fois
quoi, quel est le numéro de la version de ce plugin, est-ce que c'est un plugin payant ou pas. Et vous pouvez aussi voir le nombre d'utilisateurs qui sont sur ce plugin. Pour le moment, il n'y a pas de système de notation sur le plugin, donc souvent le nombre d'utilisateurs est un bon indicateur pour se rendre compte un petit peu de est-ce que le plugin il est quand même assez plébiscité ou pas. Ensuite, vous avez quelques informations sur les fonctionnalités globales de ce plugin et vous avez aussi un petit peu le changelog, donc des différentes versions pour ce plugin et des mises à jour qui sont créées au fur et à mesure à chaque fois. Donc voilà un petit peu pour l'interface globale sur chaque plugin avec aussi des moyens de contacter le support si besoin. Et je vous parle directement de mon troisième plugin préféré. Il s'agit du plugin Search Console. C'est un plugin qui est fait pour indexer facilement vos pages de sites Framer directement par Google. Donc la Search Console, c'est un outil qui permet d'indexer son site internet auprès de Google et de dire à Google d'aller voir un peu votre site pour le référencer et donc le rendre disponible dans son moteur de recherche. Avec la Search Console, le plugin Search Console, l'avantage c'est que vous pouvez très facilement voir quelles pages de votre site sont indexées et lesquelles ne le sont pas, et vous pouvez aussi faciliter le processus de demande d'indexation directement depuis cette partie. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets également ici. Moi, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, notamment dans le cadre de mon blog où évidemment je veux que les articles soient indexés dès que je les sors. Et donc à chaque fois, le petit réflexe, c'est d'ouvrir la Search Console et de demander une indexation des nouvelles pages de mon blog et donc de mon site web. Numéro 4 de ce top 5 sur les plugins que j'utilise sur Framer, c'est Framer OS. Donc là, c'est un plugin qui est payant pour pouvoir l'utiliser. C'est une autre personne qui s'en occupe, qui le crée. Donc ce n'est pas un plugin qui est natif par Framer. Donc faut toujours faire un peu attention à ça parce qu'évidemment on peut avoir un cas de figure où la personne peut-être ne le maintient plus et donc ça peut poser des problèmes. Mais globalement, moi je l'utilise pour faire des sites pour des clients qui ont besoin d'une inscription sur leur site pour accéder à des contenus et également pour gérer des paiements et pour gérer vraiment des accès à des formations ou à des marketplaces ou à des échanges globaux où en fait il faut juste avoir une identification des personnes pour qu'elles puissent participer sur le site. Donc Framer OS c'est trop bien, ça permet vraiment de booster votre site Framer, d'en faire un site vraiment assez banal disons, à vraiment quasiment une web app. Donc avec Framer OS c'est possible et j'utilise pas mal, donc je vous recommande de l'utiliser aussi si vous avez des besoins dans ce style. Et un peu dans la même veine et pour terminer ce top 5 des plugins, on a aussi des plugins comme Framer Commerce ou Framer Shop, etc. qui permettent de transformer un site Framer en e-commerce en l'interfaçant le plus souvent avec Shopify derrière. Donc en fait vous allez faire une interface Framer qui va être très design et derrière ça va être un Shopify qui va être connecté. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un e-commerce qui est encore plus boosté, encore plus design grâce à Framer tout en gardant la puissance des fonctionnalités e-commerce de Shopify. Donc voilà, je vous laisse découvrir aussi ce genre de plugin si jamais ça vous intéresse. Je peux en parler plus en détail dans une vidéo où je vais parler de e-commerce, je peux aussi parler d'authentification. Donc voilà, ce sera peut-être des vidéos qui sortiront, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et ça finit un petit peu mon top 5 du coup des différents plugins sur Framer. Bref, comme vous pouvez le voir, les plugins Framer c'est vraiment un éventail de fonctionnalités absolument fou. Framer n'aurait pas eu la capacité de faire ça seul, c'est pour ça qu'ils ont ouvert leur éditeur de plugins à n'importe qui. C'est absolument génial, il faut voir comment ça évolue avec le temps, il faut garder un peu un œil sur les prochains plugins qui sortent, ceux qui sont déjà en place, comment ils évoluent, etc. Mais en tout cas, maintenant, vous avez déjà la main pour comprendre un petit peu ce monde des plugins et je vous laisse tester par vous-même et découvrir un peu parmi les 200 plugins actuellement en place. Et ce sera probablement beaucoup plus si vous regardez cette vidéo dans quelques mois et dans quelques années.